est-ce que vous réagissez lorsqu'il y a des obstacles? Par exemple, vous allez d'un point A à un point B, vous êtes déjà juste à l'heure pour un rendez-vous, et puis voilà que la route est barrée. Alors il faut faire un détour, puis on n'est pas très content, hein, surtout quand on est juste à l'heure. Bon, si on connaît par où passer, ça va, mais si on est dans une ville ou quelque part où on ne connaît pas, eh bien on se dit, ah, il y a une déviation, est-ce qu'on va pouvoir retrouver le chemin, on va perdre du temps, on va louper notre rendez-vous, c'est toujours un peu stressant. Pourtant, si la route est barrée, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que c'est pour une question de sécurité. Peut-être il y a des travaux, peut-être il y a eu un accident ou une catastrophe naturelle, un glissement de terrain, une avalanche, peu importe. Et il y a il y a une bonne raison pour que la route soit barrée. Dans notre vie, on n'aime pas trop les obstacles. C'est vrai qu'on aimerait bien que notre vie se déroule tranquillement, comme ça, sans qu'il y ait trop de complications. On fait tout pour éviter les obstacles. On aimerait qu'il n'y ait jamais rien qui soit en travers de notre route. Mais on sait que c'est utopique. Hein. Ça, on sait que de toute façon, des obstacles, on en rencontre. Et la question c'est, eh bien, est-ce que les obstacles ou les projets qui sont bloqués, est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose de positif? Est-ce qu'ils peuvent contenir une bénédiction cachée? Et le titre de mon message, c'est « Comment tirer profit des obstacles ?» Donc, c'est comme ça. C'est un obstacle. Alors, on va voir, je vais développer 3 exemples bibliques où on voit qu'il y a des personnes qui ont rencontré des obstacles, mais que ces obstacles ont été finalement une bénédiction. Et le premier texte, c'est dans Philippiens 1, les versets 12 à 14. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Et il dit ceci: « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Et ce texte m'a interpellée il y a quelque temps en arrière. Je me dis, mais c'est pas logique. L'apôtre Paul, il est en prison, et puis il dit que ça a encouragé les autres chrétiens à témoigner encore plus du Seigneur. Ça a contribué au progrès de l'Évangile. Alors, on essaie de penser à comment l'apôtre Paul a vécu ce temps-là. Donc, il voyageait pour prêcher l'Évangile. Il y avait des conversions, il y avait des guérisons, il y a des églises qui naissaient. Il allait de lieu en lieu. Et à un moment donné, il s'est retrouvé en prison parce que justement, il prêchait l'Évangile et ça ne plaisait pas à certaines personnes. Alors, il aurait pu se dire, mais Seigneur, moi je ne comprends pas. Je te sers, je vais prêcher ta parole. Puis voilà que maintenant je me retrouve là, je me retrouve bloqué ici, je ne peux plus voyager, je ne peux plus accomplir mon ministère. Il aurait pu se dire ça. Et puis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a tiré profit de cet obstacle? Eh bien, il a continué à témoigner autour de lui et il le dit que dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignorait que c'était pour Christ qu'il était en prison. Donc, il a pu témoigner autour de lui, aux autres prisonniers, à ceux qui s'occupaient de lui, qui le gardaient. Et tout le monde savait, voilà pourquoi il était là et les gens ont entendu l'Évangile. Et puis, les frères et sœurs, les autres chrétiens, bien, on aurait pu se dire, mais il devait plutôt être découragé de savoir Paul en prison. Je ne sais pas si, on apprend que l'un de nous, parce qu'il a parlé du Seigneur, il se retrouve en prison. Est-ce que ça nous encouragerait à continuer à parler du Seigneur? Peut-être qu'on aurait plutôt peur en se disant, mais attends, si on continue à témoigner, on va peut-être aussi se retrouver en prison. Ça pourrait plutôt être une source de découragement. Mais là, en fait, les autres chrétiens, en voyant que l'apôtre Paul, il restait ferme dans sa foi, qu'il continuait à témoigner, à rester fidèle à Dieu, eh bien, ça les a encouragés. Et puis, l'apôtre Paul, il a su tirer profit de ce temps passé en prison.
c'est vrai qu'il était bloqué, il ne pouvait plus voyager, mais il a continué à témoigner. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait plus de temps aussi pour prier pour les églises. Et puis, il a écrit les lettres, les épîtres, pendant le temps qu'il était en prison. Plusieurs de ces lettres ont été écrites alors qu'il était en prison. Et s'il n'avait pas été en prison et qu'il avait continué à voyager, il n'aurait peut-être pas eu le temps d'écrire ces lettres. Et ces épîtres, eh bien, nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui. S'il n'y avait pas les épîtres de Paul dans la Bible, il manquerait quelque chose. Voilà, il a écrit, donc c'était adressé à des églises pour les encourager, pour les avertir des dangers, voilà, pour les encourager à grandir dans la foi, pour les enseigner dans la bonne doctrine. Et pour nous, c'est la même chose. Ces épîtres, elles nous sont vraiment précieuses, elles nous sont utiles. C'est une bénédiction. Donc, ce qui paraissait être un obstacle pour l'apôtre Paul, eh bien, ça a été une bénédiction, non seulement pour lui, pour les chrétiens de cette époque, mais aussi pour nous. Amen. Le deuxième exemple, c'est celui des Israélites. Et c'est dans Exode 13, les versets 17 à 18. Donc, voilà, Dieu avait frappé l'Égypte par différents fléaux pour que Pharaon laisse partir les Israélites. Et là, les Israélites viennent de quitter l'Égypte, ils sont en route vers la terre promise, ils ont vu l'intervention de Dieu pour les sortir de l'esclavage, et ils avancent dans le désert, donc en direction du pays de Canaan. Ils sont guidés par la colonne de nuée et de feu. Et les versets 17 à 18 d'Exode 13, que je lis maintenant. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Alors là, on se dit déjà, c'est peut-être pas très logique, mais Seigneur, tu aurais peut-être pu faire autrement. Pourquoi tu fais faire des détours au peuple? Ils ont quand même un long trajet jusqu'au pays de Canaan. Ils doivent traverser tout le désert, puis là, ils doivent faire un détour. Bon, il y a la guerre au pays des Philistins, mais Seigneur, tu aurais pu faire arrêter la guerre. Ou bien tu aurais pu faire que même s'il y avait la guerre, les Israélites n'avaient pas envie de retourner en Égypte, en se souvenant, oui, ils étaient opprimés en Égypte, ils étaient esclaves, c'était difficile. Le Seigneur aurait pu faire comme ça aurait quand même été plus simple, plutôt que de faire un détour au peuple. Mais ce n'est pas tout. Je continue la lecture, Exode 14, les versets 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra, mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. Alors là, on n'y comprend plus grand-chose. Les Israélites doivent revenir camper à un certain endroit. Donc en fait, ils vont revenir en direction de l'Égypte. Ils vont faire en quelque sorte demi-tour. Ils se disent, mais attends Seigneur, quelque chose qui ne va pas là. Puis en plus, ils se trouvent maintenant face à la mer. Et puis Dieu va dire encore que le Pharaon et son armée vont les poursuivre. Alors là, ils se trouvent vraiment coincés. Et cette mer qui est là devant eux, c'est un obstacle insurmontable. Ils sont vraiment coincés là au milieu. Alors pourquoi le Seigneur les fait revenir en arrière? C'est quand même étonnant. Alors bien sûr que les Israélites, ils ont très peur parce qu'ils voient l'armée de Pharaon s'approcher et là, il n'y a pas d'issue possible. Et Dieu va encore parler à Moïse. Je lis les versets 15 à 17 du même chapitre. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton,
tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alors voilà, Dieu dit à Moïse qu'il doit faire, et Dieu dit que les Israélites vont pénétrer au milieu de la mer à pied sec, mais il ne dit pas que la mer va se refermer sur les Égyptiens. Hein? Il redit d'ailleurs, comme il a déjà dit précédemment, comme j'ai lu tout à l'heure, que l'armée de Pharaon fera éclater sa gloire. Mais il ne dit pas comment. Donc là, ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc voilà, on sait, on connaît la suite de l'histoire, hein, on sait donc que Moïse a étendu sa main sur la mer, les Israélites sont passés à pied sec, et ensuite Dieu a dit à Moïse de nouveau étendre sa main, et la mer s'est refermée sur toute l'armée de Pharaon. Et le résultat, versets 30 à 31, ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Les Israélites ont vu la gloire de Dieu beaucoup plus que s'ils n'avaient pas été dans cette situation. D'accord ? Et le résultat, c'est qu'en fait, ils ont eu ce profond respect pour Dieu, ils ont craint Dieu et ils ont eu confiance aussi en Moïse. Si Dieu n'avait pas fait revenir les Israélites pour camper face à la mer, si Dieu les avait fait quand même traverser le pays des Philistins, passer par ailleurs, qu'est-ce qui se serait passé ? On imagine le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, ils étaient nombreux, mais il y avait des jeunes enfants, il y avait des femmes enceintes, il y avait des vieillards, il y avait peut-être des boiteux, il y avait du bétail, avec des jeunes agneaux, des jeunes brebis, des jeunes veaux. Ça n'avance pas très vite, un peuple comme ça, avec tous ces gens qui marchent lentement. Et l'armée de Pharaon, avec des cavaliers, des chars, ça avance vite. Donc, les Égyptiens auraient pu rattraper les Israélites. Mais Dieu a fait faire ce détour au peuple et a ouvert la mer pour que justement, la mer puisse engloutir toute l'armée de Pharaon. Et puis, le troisième exemple, c'est celui de Samson. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Samson, c'est dans le livre des Juges. Samson, c'est un enfant miracle, parce que sa mère était stérile. Et un jour, voilà que l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui a dit, eh bien, tu vas être enceinte, tu auras un fils, et il sera consacré à Dieu dès sa naissance. Alors, il ne devait boire d'aucun produit de la vigne, il ne devait pas se couper les cheveux, il devait être consacré à Dieu. Et l'ange de l'Éternel a dit à la mère de Samson, c'est ce fils que tu vas avoir qui va commencer à délivrer Israël des Philistins. Parce qu'à cette époque-là, Israël ne connaissait plus trop l'Éternel, hein, il y avait personne qui dirigeait le peuple, et le peuple c'était du laisser aller au niveau spirituel, et voilà qu'ils étaient opprimés par les Philistins. Mais quand ils criaient à Dieu, eh bien Dieu envoyait un libérateur. Et là, l'ange dit que ce libérateur, ce sera Samson. Mais il ne dit pas de quelle manière ça va se passer. Alors je lis dans Juge 13, les versets 24 à 25. La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Makanedan, entre Tsoréa et Estaol. Voilà que Samson commence à sentir l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu qui le pousse à agir. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il ressentait, quelles en étaient les conséquences.
mais on voit qu'il y a quelque chose qui commence à se passer en lui. Certainement ce désir de délivrer son peuple des Philistins. Et puis, il y a un texte très étonnant qui suit juste après, c'est dans Juge 14, les versets 1 à 9. Samson descendit à Timna et il y vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. À cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson, et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Alors c'est vrai que c'est une histoire très très étonnante. Hein. Déjà, Samson veut épouser une femme philistine. Mais les Philistins, c'est eux qui ont pris Israël, ce sont les ennemis. Il va chez l'ennemi choisir une femme. Alors son père et sa mère, bien sûr, ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce que c'est quand même contraire à ce que Dieu avait dit à Moïse dans la loi. Hein. Dieu avait clairement dit que les Israélites ne devaient pas épouser des femmes étrangères. Parce qu'il y avait le risque que ces femmes étrangères qui adoraient d'autres dieux, eh bien, détournent les Israélites de Dieu. Donc là, il désobéit à Dieu. Mais il y a ce verset 4 qui est très très étonnant. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. C'est quand même étonnant. On se dit, mais Dieu, il se contredit. C'est incompréhensible. Alors voilà que Samson descend à Timna pour parler avec la jeune fille. Et il y a ce jeune lion qui arrive en face de lui, qui rugit. Alors imaginez un peu la scène, ça doit vraiment être quelque chose d'impressionnant. Hein. S'il y a déjà un chien qui déboule sur vous en grognant, déjà pas trop rassuré, mais là un jeune lion. Et puis Samson, il n'a rien pour se défendre, hein. Il n'a pas de bâton, il n'a pas de fusil, il n'a pas de couteau, que sais-je. Et voilà qu'il sent l'Esprit de Dieu qui vient sur lui, et il saisit le lion, il le déchire, et voilà que le lion est mort. Alors, on pourrait se dire, ma foi, oui, il désobéit à Dieu, parce qu'il va chercher une femme dans un autre peuple, un peuple qui ne fait pas partie du peuple d'Israël, qui ne craint pas Dieu. Il désobéit à Dieu, puis il y a ce lion qui arrive vers lui, c'est normal, hein, parce que la parole de Dieu, elle dit, hein, que Satan, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, il faut lui résister, etc. Donc on se dit, oui, on est la proie de l'ennemi quand on désobéit à Dieu. Bien sûr que Satan, il peut faire ce qu'il veut avec nous. Alors c'est ça qu'on se dit lorsqu'on lit le texte jusque-là. Et puis voilà que Samson est vainqueur sur ce lion. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après, il va découvrir du miel dans le corps du lion quand il va repasser par là. Ce qui est aussi assez étonnant. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que Samson a découvert? Quelle est la bénédiction qu'il a découvert au travers de cet obstacle, de ce lion qui est venu face à lui? Eh bien, ça lui a permis de découvrir quel don Dieu a mis en lui. Il l'a découvert à ce moment-là, certainement, parce que la parole ne nous dit pas
qu'avant, il savait que Dieu lui avait donné une force surnaturelle. Voilà, il sentait l'Esprit Saint agir en lui, mais il ne savait pas de quelle manière Dieu l'utiliserait pour délivrer son peuple des Philistins. Et là, lorsqu'il a tué ce lion, il a découvert en fait que Dieu avait mis en lui une force surnaturelle, une force extraordinaire. Et c'est de dire, voilà, c'est comme ça que Dieu va m'utiliser pour délivrer Israël des Philistins. Il a découvert les ressources que Dieu a mis en lui, il a découvert le don que Dieu a mis en lui, ce don très particulier. Et puis ensuite, il a découvert du miel, et ça va lui donner l'occasion de proposer une énigme aux Philistins. Mais voilà, pour la suite de l'histoire, je vous laisserai lire à la maison la suite de l'histoire. Comme ça, il y a le suspense qui reste pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se rappelaient plus. Et Samson, malgré son caractère assez particulier, malgré ses écarts de conduite, on voit que c'était quelqu'un qui était un peu spécial, eh bien, malgré tout cela, ses désobéissances et ses fautes, eh bien, Dieu l'a utilisé. Bon, il est mort tragiquement, ça c'est une autre histoire, mais il fait partie de la liste des héros de la foi de Hébreux 11. Voilà, comme quoi. Alors, en conclusion, j'aimerais dire que voilà, les obstacles qu'on peut rencontrer dans notre vie, alors ça peut être des projets qui sont bloqués, ça peut être une porte qui se ferme, eh bien, ça peut permettre de vivre de belles choses, ça peut permettre de recevoir des bénédictions cachées. Par exemple, on entend parfois des témoignages des gens qui se retrouvent au chômage, voilà, ils ont vécu un licenciement, puis ils se disent, voilà, c'est compliqué, c'est difficile. Et puis, il s'avère par la suite que ce temps de chômage a été une bénédiction parce que ces personnes ont pu prendre davantage de temps pour rechercher la face de Dieu, ont pu recevoir des pensées de Dieu, peut-être trouver une nouvelle orientation professionnelle, de nouveaux projets. Et un autre exemple, par exemple, quelqu'un qui a un accident, qui est malade et qui doit se faire hospitaliser, eh bien, ça a pu permettre aussi l'occasion de rendre témoignage aux voisins de chambre, à la voisine de chambre, ou au personnel hospitalier, voilà, ou d'avoir plus de temps pour prier, pour méditer la parole. Ou d'autres exemples, on voit que dans les pays où les chrétiens sont persécutés, même que les chrétiens sont emprisonnés, sont persécutés, souvent l'évangile se répand encore plus rapidement et il y a des gens qui viennent à la foi à cause de cela. Donc, comme ça a été le cas pour l'apôtre Paul lorsqu'il était en prison, eh bien, il y a des occasions différentes, des bénédictions que Dieu ouvre, même si on a l'impression parfois peut-être d'être arrêté, d'être bloqué dans nos projets, dans notre vie. Le deuxième point, c'est que c'est très important d'écouter ce que Dieu dit et d'agir conformément à ce qu'il nous demande de faire, même si ça ne semble pas logique du tout. Lorsque Dieu a dit à Moïse, eh bien, il vous faut retourner en direction de l'Égypte, retourner camper là, face à la mer, c'était tout sauf logique, mais Moïse, il n'a pas discuté, il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Alors que Moïse, on sait que quand Dieu l'a appelé, dans l'épisode du buisson ardent, quand Dieu lui a adressé un appel pour aller faire sortir le peuple d'Égypte, il a trouvé toutes sortes d'excuses. Je ne sais pas parler, les Israélites ne vont pas me croire, etc. Renvoyer quelqu'un d'autre, il y a eu toutes sortes d'obstacles que Moïse mettait pour ne pas obéir à Dieu. Mais là, Moïse a obéi à Dieu, il a fait exactement ce que Dieu lui demandait. Quand Dieu lui a dit, tu étends ta main sur la mer, il l'a fait, et la mer s'est ouverte. Quand Dieu a dit, tu étends la main, la mer s'est refermée. Il a vraiment obéi à Dieu. Et je crois que même si on a l'impression dans notre vie, parfois, de ne pas avancer, de faire des détours, que Dieu nous fait quelque chose de pas logique avec nous, qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne voit pas d'issue, eh bien, faisons-lui confiance, mettons-nous à son écoute et écoutons ce qu'il nous dit et faisons-le, même si on ne comprend pas. Troisième point, c'est que les obstacles révèlent vraiment qui nous sommes et quelles sont les ressources et les dons que Dieu a mis en nous. Quel est notre potentiel.
On dit que c'est souvent dans les épreuves qu'on découvre vraiment qui nous sommes, comment on réagit, et quelle est la force que Dieu met en nous, quelles sont les ressources, et comment aussi Dieu il nous aide, comment il est avec nous. Donc voilà, comme pour Samson qui a découvert son don avec cette confrontation avec le lion, eh bien les obstacles peuvent révéler qu'est-ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Et puis je vais terminer avec 2 versets dans Psaume 84, un très beau texte aussi qui est magnifique. Psaume 84, les versets 6 à 8. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Donc, trouver sa force en Dieu, puiser notre force dans le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va nous aider à traverser certaines situations, qui va tracer un chemin, qui va ouvrir un chemin pour nous. Et même s'il y a des moments difficiles, la vallée des pleurs, bien, il peut aussi y avoir, cette vallée des pleurs peut être transformée en un lieu plein de sources. Les sources, c'est quelque chose de désaltérant, de rafraîchissant, quelque chose qui fait du bien. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Cette force qui augmente pendant la marche. Je crois que c'est vraiment important de puiser en Dieu, vraiment tout ce dont on a besoin face aux obstacles. Et puis un dernier texte, c'est dans Jacques 1. C'est aussi un texte étonnant. On se dit, mais c'est tellement pas logique. Mais vous savez, la logique de Dieu, c'est pas la nôtre. Voilà, on a une logique humaine, mais le Seigneur voit les choses autrement. Jacques 1, les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. En fait, les obstacles sont là pour nous faire grandir spirituellement, nous faire grandir dans notre relation avec Dieu, nous apprendre la persévérance, nous apprendre à compter sur le Seigneur et puis à voir qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. Seigneur, merci pour ces exemples dans ta parole. Seigneur, c'est vrai que parfois on ne comprend pas ce que tu fais, ça ne nous semble pas logique, mais Seigneur, toi tu sais, et tu as un plan là derrière. Et Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur toi. Aide-nous lorsque nous sommes face à des obstacles, de ne pas nous décourager, de ne pas nous révolter, de ne pas poser 50 000 questions, pourquoi ça arrive, pourquoi c'est comme ça. Mais Seigneur, à te faire confiance, à être à ton écoute, à savoir tirer profit de ces obstacles, sachant qu'il y a une bénédiction cachée souvent, là derrière, qu'on ne voit pas tout de suite, mais qu'on voit par après. Alors Seigneur, moi je te remercie ceux parmi nous qui se trouvent dans une situation semblable, qui ne savent pas trop ce qu'il faut faire, qui sont peut-être découragés, pour que tu viennes les fortifier, pour que tu leur parles. Comme tu as parlé à Moïse, tu lui as dit ce qu'il devait faire, Seigneur, qu'il puisse entendre ta voix, qu'il puisse agir selon ta parole et qu'il puisse voir ta gloire comme les Israélites qui ont vu ta gloire. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle, vivant et vrai, on peut te faire confiance. Louange et gloire à toi. Amen.